Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 7, ce qui suit. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous découvrirons cette référence, nous réclamons le Saint-Esprit qui permet à chacun de comprendre la portée des actes qui sont rapportés ici. Merci de nous accompagner dans ce sens, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu donna un songe au roi Nebuchadnezzar, lui expliquant que l'histoire de la race humaine se présenterait ainsi. Le royaume le plus important, c'était la tête qui était en or. Et quand nous lisons la référence ici, il est clairement indiqué que tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent. Donc effectivement, Nebuchadnezzar régnait sur le monde. Le roi le plus important, le plus grand que l'histoire ait connu. Et Dieu lui a indiqué qu'après lui, il y aurait d'autres monarques. Au fur et à mesure, ça descend l'argent, le bronze ou l'airain, A-I-R-I-N, ensuite le fer, puis les pieds en argile. Mais Nebuchadnezzar dit à Dieu, non, tu as dit tes affaires, mais je fais une statue totalement en or. Il fait le contraire de ce que Dieu a déclaré. Qui l'anime? Permets-moi de revenir avec toi au livre de Genèse, chapitre 3. Premier livre de la Bible. J'attends que tu aies trouvé. Mais si, c'est facile. Le premier livre de la Bible. Je ne vais pas sans toi, je t'attends. Fais vite. Ne reste pas joué. Genèse, chapitre 3. Et je lirai avec toi à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dieu donne un ordre, le diable donne le contraire de l'ordre de Dieu. Arrivé des courses, le péché est entré dans le monde. Dieu dit à Nebuchadnezzar, la tête en or seulement. Il dit non, le reste sera aussi en or. Et en plus, des gens vont se prosterner devant la statue. Essaie d'imaginer les représentants de toutes les nations qui existaient sur terre à l'époque. Ils viennent de très loin. Ils virent cette grande statue en or qui brillait là. Le roi assis sur l'estrade. Et toutes ces personnes, au son de la musique, se sont prosternées devant la statue.
tu reconnaîtras avec moi que la majorité, la très grande majorité de dirigeants du monde à l'époque se prosternaient devant la statue, ce qui est contraire à l'ordre donné par Dieu dans Exode 20, verset 3, 4. Les années, les siècles se sont succédés. Aujourd'hui encore, l'ennemi cherche à inviter les hommes à se prosterner devant des idoles, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ils se prosternèrent et ils adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Vois-tu, il y a un choix entre faire ce qui est écrit dans la Bible ou suivre la tradition, faire ce que Dieu dit ou encore ce que l'autre veut imposer. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois être en mesure de dire, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous approchons de l'avènement de Jésus, l'ennemi fait ce qu'il peut pour essayer d'enrôler un maximum de femmes et d'hommes, afin qu'ils vivent en contradiction avec ta parole. Mais Seigneur, nous réalisons qu'à l'époque déjà, les monarques, les grands de ce monde avaient l'habitude de bafouer ta parole, de fouler aux pieds ta loi. Mais nous te demandons, ô Dieu, de nous aider à ne pas suivre ces hommes, mais à nous appuyer exclusivement sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui seul un jour nous donnera la vie éternelle. Fais-nous du bien dans ce sens, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.